ελληνική παράδοση των Άλπαιων εκφράζεται ήδη από τη γαλλορωμαϊκή εποχή. Ο Πλίνιος ο Νεότερος γνωστοποιεί στην αυτοκρατορική αυλή της Ρώμης την ύπαρξη του Βετούσιουμ, ενός στυριού μεγάλου μεγέθους. Η γιγαντιαία δουλειά εκχέρσωσης που επιχειρούν κατά το Μεσαίωνα οι κοινότητες των μοναστηριών και των χωριών εξασφαλίζει στην περιοχή απέραντους ορεινούς βοσκότοπους, οι οποίοι μπορούν να δεχθούν μεγάλα κοπάδια. Ανάλογα με τις κοιλάδες, τη γεωγραφική τους θέση, καθώς και τη συμπεριφορά των πληθυσμών, η εκμετάλλευση αυτών των ορεινών βοσκότοπων είναι μάλλον ατομική στην οροσειρά Beaufortin και στην περιοχή Άνω Ταραντές και ομαδική στην περιοχή Μοριάν. Αν και η ονομασία Beaufort εμφανίζεται το 1865, η τεχνογνωσία προερχόμενη από τον τρόπο παρασκευής του Βασλάν, το Μεσαίωνα, καθώς και από τον τρόπο παρασκευής της γραβιέρας, επιτρέπει από το 17ο αιώνα την παρασκευή του Γκροβίρ, τυρί που μοιάζει με το Beaufort. Αυτή η παραγωγή απέκτησε σημαντική φήμη, όπως μαρτυρούν γραπτά του 18ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Από τον Απρίλιο του 1968, το διάταγμα για την ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης προστατεύει το Beaufort, το επιβάλλει όμως και αυστηρούς όρους όσον αφορά την παραγωγή του γάλακτος και του τυριού. Το Beaufort είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ασβέστιο. Δεν πρέπει εντούτοις να ξεχνάμε τις πολυάριθμες άλλες ιδιότητες του τυριού. C'est un fromage extraordinaire qui a beaucoup de goût, surtout le Beaufort des Alpages. Vous avez deux sortes de Beaufort, vous avez le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver. Mais le Beaufort d'été est beaucoup plus coûteux car les vaches sont dans les prairies, mangent des petites pâquerettes, etc. Et c'est le prince du gruyère, c'est ce qu'il y a de meilleur à mon avis. Για να παρασκευαστεί όμως η βασίλισσα από τις γραβιέρες χρειάζεται γάλα. Για να υπάρχει γάλα χρειάζονται επίσης αγελάδες. Ο Yves Vialet είναι αγρότης και κτηνοτρόφος στο Boudin. Je m'appelle Yves Vialet. Je suis producteur de lait qui sert à la fabrication du Beaufort. Et je suis en même temps donc éleveur de vaches tarines. Alors si on veut parler un petit peu de l'origine du Beaufort et puis des générations qui ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui, il faut savoir que, disons, il y a 40-50 ans environ, eh bien, le fromage se fabriquait, le Beaufort se fabriquait encore par plus petites unités dans chaque commune. C'était déjà un rassemblement des petits agriculteurs l'hiver qui fabriquaient du Beaufort. Le regroupement s'est fait, disons, d'une manière plus importante au niveau du canton. Et c'est comme ça que la coopérative est née en 1961 avec le regroupement de tous les exploitants du canton de Beaufort. C'est un fromage à pâte pressée cuite qui a une conservation assez facile, mais aussi comment dire, un temps d'affinage relativement long, hein, puisqu'il faut au moins 5 mois. Alors le lait de nos vaches est collecté chaque matin par la coopérative, hein, qui passe dans les différents villages avec un véhicule. Το γάλα φτάνει στον τυροκόμο. Bonjour, je m'appelle Didier Guiguet. Je suis fromager au col des Saisies sur la commune d'Autlus. Nous fabriquons du Beaufort, qui est un fromage à pâte cuite depuis une trentaine d'années. Je suis la deuxième génération. Nous fabriquons environ 200 tonnes de Beaufort par an. Nous collectons du lait sur la commune d'Autlus, de Notre-Dame-de-Bellecombe, de Crévoland et de Pras-sur-Arly. Le lait est acheminé à la fromagerie en bidon. Il est mis en cuve. On rajoute une quantité de présure qui permet la coagulation du lait. Ce lait, au bout de 30 minutes, est décaillé à l'aide d'un tranche-caillé en petits grains taille de blé. Et ensuite, au bout de 45 minutes, il est soutiré à l'aide d'une toile en lin. C'est notre soutirage traditionnel et mis en cercle. Ce cercle est en bois de frêne. Il est scié sur 1 cm sur toute sa largeur, ce qui permet sa souplesse, ce qui permet d'être autour du fromage. Il a ensuite une forme concave, ce qui donne son originalité au fromage par rapport à d'autres fromages tels le comté ou le gruyère suisse.
Ce fromage est affiné pendant environ 6 mois en cave, humide, à 92% d'humidité, température de 8 à 10 degrés. Je suis savoyard, j'aime mon pays, j'y suis né. Et le fromage que je préfère, c'est le Beaufort. Η ζωή στο βουνό των πρώτων πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν στις άνω κοιλάδες της Σαβοίας ήταν πολύ δύσκολη, εξαιτίας του δύσκολου χειμώνα κατά τη διάρκεια του οποίου έπρεπε να τραφούν. Το χορτάρι που φύτρωνε το καλοκαίρι έδινε τη δυνατότητα να παράγουν γάλα εν αυθονία. Αυτό το γάλα, μετατρεπόμενο σε τυρί, επέτρεπε την κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το σύστημά τους, προσεκτικός συνδυασμός μεταξύ καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, επιτρέπει την παραγωγή γάλακτος σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό τη χρησιμοποίηση της βλάστησης ανάλογα με το υψόμετρο. Στην επωνομαζόμενη περιοχή του Μικρού Βουνού, σε μέσο υψόμετρο, τα κοπάδια βόσκουν την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το γάλα που παράγεται μετατρέπεται σε τυρί τόμ και προορίζεται για την οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μαζεύουν το απαιτούμενο σανό για το χειμώνα. Στην επωνομαζόμενη περιοχή του Μεγάλου Βουνού, στους ορεινούς βοσκότοπους, οι αγελάδες αριθμούν ακόμα και 200 κεφάλια. Οι ορεσίβοι εκμεταλλεύονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο τα λιβάδια που βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 2.500 μέτρα, ενώ οι χωρικοί καλλιεργούν δημητριακά και μαζεύουν το σανό. Το γάλα χρησιμεύει στην παραγωγή του τυριού Beaufort, το οποίο προωθείται στις μεγάλες πόλεις, στο Τωρίνο, τη Λιώνη, στο Παρίσι. Η Σαβοία και η Άνω Σαβοία είναι νομοί πλούσιοι σε τυριά. Το ρεμπλοσόν και το τόμ της Σαβοίας συνυπάρχουν με τον Beaufort, όμως οι ράτσες των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής είναι διαφορετικές για καθένα από αυτά τα τυριά. Όπως και για τα υπόλοιπα τυριά της οικογένειας των τυριών με ψημένη συμπιεσμένη μάζα, οι κύριες φάσεις της παρασκευής του Beaufort έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια διατήρησή του, η οποία επιτυγχάνεται χάρη στη μικρή του περιεκτικότητα σε νερό και τη θέρμανση της σπιτιάς. Η ζώνη Παρασκευής καλύπτει τις κοιλάδες του Beaufortin, τις Ταραντές, της Μοριέν και ένα μέρος του Val d'Arly, δηλαδή 450.000 εκτάρια της Σαβοίας. Χαρακτηρίζεται από απέραντους ορεινούς βοσκότοπους, οι οποίοι μπορούν να συγκριθούν με εκείνους της Ιζέρ και της Άνω Σαβοίας μαζί. Yes. Ο γαλακτοκομικός συνεταιρισμός του Beaufortin παρασκευάζει τη μεγαλύτερη ποσότητα Beaufort της περιοχής. Παρασκευή κατά το ίμιση βιομηχανική, η οποία διαιωνίζει τις παραδόσεις. Les bidons sont dépotés, selon l'expression consacrée, dans un bac de pesée, puis orientés directement vers les cuves en cuivre de fabrication, puisque le Beaufort doit être fabriqué avec du lait frais, le plus près possible de la traite. Dans la cuve de fabrication, le lait est réchauffé progressivement à 33 degrés pour l'opération d'emprésurage. La présure étant une enzyme qui assurera le caillage du lait nécessaire, préalable à la fabrication du Beaufort. Lorsque le caillé est pris, le fromager avec la décailleuse va assurer la découpe du caillé en grains qui permettra de poursuivre le processus de fabrication. Une fois le décaillage terminé, les grains sont brassés,
Le but de l'opération étant de vider au maximum le grain de son petit lait. Lorsque le grain est jugé fait, le fromager met en route le soutirage. L'intégralité de la cuve sera répartie entre les 8 cloches de soutirage, au pied desquelles attend, pour recueillir le cahier, le cercle en bois et la toile de lin. Après la sortie des fromages, ceux-ci sont mis en presse pour un pressage de 24 heures. Au cours de cette période, les fromages seront retournés 5 fois, avec à chaque fois essorage de la toile et resserrage du cercle en bois. Après les 24 heures de pressage, le fromage descendra au bain de sel pendant 24 heures avant de rejoindre sa place définitive dans la cave d'affinage. Dans la cave d'affinage, la durée des soins et de la conservation du fromage sera au minimum de 6 mois. Les fromages seront salés au gros sel 2 fois par semaine, soignés avec une toile et de l'eau salée 2 fois par semaine et retournés 2 fois par semaine pendant ces 6 à 7 mois d'affinage. La température d'affinage moyenne est de 10 degrés. Et l'expression soignée du fromage est vraiment l'expression consacrée dans ce pays. Nous fabriquons dans l'année 23 500 fromages à partir de 10 millions de kilos de lait. Et nous sommes les principaux producteurs de la zone d'appellation d'origine Beaufort, qui comprend la Maurienne, la Tarentaise et le Beaufortin. Υπάρχουν πολλά χιονοδρομικά κέντρα στην Ταραντές και στον Μποφορτά. Το χιονοδρομικό κέντρο Σεζί, Ολυμπιακό κέντρο, βρίσκεται στην είσοδο του Μποφορτά. Ο Ζαν Ζακ Μπερτό διευθύνει με εξαιρετική ικανότητα το ξενοδοχείο Le Calgary, όπου φυσικά το τυρί Beaufort κατέχει πρωταρχική θέση. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Berthaud, je suis le gérant de l'hôtel Le Calgary. Calgary évoque peut-être pour vous le Canada. C'est un peu lié puisque cet hôtel est propriété du champion olympique Franck Picard, champion olympique en 88. Cet hôtel est situé sur la station des Saisies, elle-même située sur le col des Saisies qui est une des portes d'entrée au Beaufortin. Le Beaufortin, c'est une des belles vallées typiques de la Savoie. On y accède par plusieurs endroits, l'hiver un seul, le long de la vallée du Doron en partant d'Albertville. Puis l'été, on peut rejoindre le Beaufortin par le Cormet d'Arèche et le Cormet de Roseland, des lieux très souvent empruntés par les grandes courses cyclistes, notamment en passant à côté du barrage de Roseland. Le Beaufort, eh bien, c'est un fromage que l'on aime particulièrement ici. Moi, j'ai toujours mangé en le taillant très finement et mon père me coupait de très fines lamelles avec un couteau éplucheur. Et d'ailleurs, ce fromage, plus il est coupé fin et plus on sent sa saveur, son goût et ses arômes de fleurs. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς και στη διάδοση του Beaufort. Bienvenue en Savoie, bienvenue dans le Beaufortin, bienvenue aux Saisies. Alors les Saisies c'est une station, le Beaufortin c'est une région et la Savoie c'est disons presque une patrie, ma patrie d'origine. Donc il y fait bon vivre, c'est une région familiale où j'ai grandi, j'ai vécu d'excellents moments et donc bien sûr c'est là que j'ai choisi d'y vivre avec mes enfants, mes 4 enfants. J'apprécie tout particulièrement le charme des Saisies parce que c'est super ensoleillé et puis il y a surtout le fameux Beaufort qui a bercé toute mon enfance. Mes parents étaient alpagistes et donc fabriquaient le Beaufort, donc j'ai
j'ai le palais parfaitement adapté à ce fromage. Je suis extrêmement attaché à cette commune, à cette région du Beaufortain, parce qu'on a appelé ça la petite Suisse. C'est extrêmement protégé, c'est la nature avec un grand N. C'est aussi un site exceptionnel pour skier, pour découvrir toutes les formes de glisse, que ce soit du ski de fond, du ski alpin, de la randonnée, du télémark. On a aussi une région qui est très très belle en été. Comme je l'ai dit, c'est une région qui est protégée et qui permettra absolument toutes les sorties possibles et imaginables. Alors j'ai développé un certain nombre d'arguments, maintenant c'est à vous de faire les vôtres. Alors que ce soit pour devenir un champion de ski alpin, vous pouvez venir au Cési, que ce soit pour déguster du Beaufort, bien évidemment il faut venir dans le Beaufortain, c'est là qu'on fait le meilleur Beaufort du monde. Et puis si vous voulez découvrir la nature avec des paysages splendides tels que le massif du Mont Blanc, le massif des Aravis et toutes les chaînes aux alentours, donc vous pouvez venir dans notre région, on vous accueillera avec plaisir. Τη βασίλισσα από τις Γραβιέρες την απολαμβάνεις κατά προτίμηση με κρασιά της Σαβοΐας. Ο Jean-Jacques Berthaud εξηγεί πώς μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα αρώματα του Beaufort. Chez nous, au Calgary, on déguste le Beaufort et on l'accompagne avec des vins différents selon les heures de la journée. Si c'est à l'apéritif, taillé en petits cubes, on pourra le boire avec un blanc plutôt sec de Savoie, un Apremont par exemple. On peut aussi, si on a un peu plus d'audace, le déguster avec un muscat ou alors un vin beaucoup plus doux. C'est surprenant, mais c'est très intéressant à la dégustation. N'hésitez pas non plus à varier. Ce Beaufort se boit encore une fois aussi bien avec un blanc, un rouge, plutôt avec un vin blanc le matin et un vin rouge léger le soir. Demander à un Beaufortain pourquoi il aime le Beaufort, c'est une question bien difficile. Pour ma part, j'ai toujours été impressionné par la qualité visuelle du Beaufort. Je l'aime parce qu'il est beau à regarder. C'est une tranche fine, lisse, qui n'a aucun défaut. Ensuite, quand on le met en bouche, il dégage des saveurs incomparables, on va dire, pour rester modeste. Il faut bien différencier le Beaufort d'été, qui lui est fait durant les mois de juin-septembre, lorsque les troupeaux sont en alpage, donc un lait qui est très, très riche, très parfumé, et tout cela on le retrouve l'hiver lorsque l'on déguste. Et puis il y a aussi le Beaufort d'hiver qu'il ne faut pas oublier. Les vaches sont dans les étables, mais elles consomment du foin du Beaufortain, et là c'est le Beaufort que l'on déguste au printemps, peut-être un peu plus doux, un peu moins riche, mais toujours aussi intéressant. Και το Beaufort στη Μαγειρική. Bonjour, je m'appelle Didier Vidal, je suis le chef de cuisine du Calgary depuis son ouverture. Et ce soir, pour représenter le fromage de Beaufort, je vous ai concocté une petite recette de filet mignon de veau, une des parties les plus tendres du veau, avec jus clair aux érelles sur une tartine de pain aux céréales au Beaufort. Voilà, pour confectionner cette recette, j'aurai besoin de filet mignon de veau. Pour la sauce, on fera une petite tombée d'échalotes avec une réduction de vin de mondeuse. Bien entendu, quelques érelles pour représenter l'ensemble des fruits que nous trouvons ici dans notre région. Également des girolles. Et en garniture, je vous servirai une petite poire qui sera cuite également dans un sirop à base de vin de mondeuse. Quelques crônes et le Beaufort que nous avons ici, qui est vraiment le grand fromage régional, sera servi sur une petite tartine de pain aux céréales et une petite pomme de terre gratinée avec également le fromage de Beaufort.
avez donc là un plat typique savoyard, ou plus précisément typique du Beaufortain, à base de Beaufort. Le fromage de Beaufort se retrouve souvent dans notre cuisine parce qu'il peut très bien se marier avec du poisson comme de la viande. Et donc là, les produits représentatifs du Beaufortain avec le veau, les pois, les chanterelles, les érelles, et puis le farçon, que l'on peut également accompagner, c'est une nouvelle recette que je suis en train de mettre au point, avec également du Beaufort rajouté à la compotée de grenouille. Ας μιλήσουμε τώρα για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Je m'appelle Yvan Bochet, je suis le vice-président du syndicat du Beaufort, syndicat qui représente les 700 producteurs de lait qui forment l'AOC du Beaufort. Le Beaufort, c'est une des AOC françaises, appellation d'origine contrôlée. Le rôle du syndicat dans le cadre de cette AOC, c'est de mettre au point les règles qui vont concerner la production du lait, qui vont concerner également les règles de fabrication et les règles d'affinage du produit concerné. Alors, le Beaufort est un fromage à pâte pressée cuite, style comté, style gruyère. C'est un fromage qui a vu son origine, l'origine remonte à la nuit des temps paraît-il, mais quand on prend son aventure plus récente, c'est un fromage qui a été amené par les fromagers suisses qui venaient travailler en Savoie au siècle dernier. Sa production actuelle, elle est de 4000 tonnes par an. Production qui est en grosse partie faite dans des coopératives de producteurs, où les présidents sont bien souvent agriculteurs, sont même toujours agriculteurs dans une coopérative qui a la taille à peu près d'un canton et qui rassemble entre 30 et 200 producteurs. L'appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui vit, qui évolue avec le temps. C'est un ensemble de règles de production. Les récentes évolutions liées aux farines animales ont fait que bien avant qu'il y ait des problèmes, le Beaufort s'est adapté à cette donne-là en interdisant l'introduction de ces fameuses farines dans l'alimentation animale. Toutes les céréales à base d'OGM dans le nouveau cahier des charges qui rentre en application cette année sont interdites dans les matières premières. Beaufort est à l'image d'un pays, il est à l'image des gens qui y vivent. Et si on devait avoir un coup de cœur, je crois que ce serait pour l'ensemble de la région. Le souvenir qu'on en emporte quand on déguste un morceau de Beaufort, c'est peut-être tout simplement en fermant les yeux de revoir les paysages dans lequel on vit, le contexte dans lequel on évolue. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της Γαλλίας, η Σαβοία και η Άνω Σαβοία είναι δύο υπέροχοι νομοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Ένα κεφάλι Beaufort έχει βάρος 20 έως 70 κιλά, ύψος 11 έως 16 και διάμετρο 35 έως 75 εκατοστά. Προϊόν των βοσκότοπων σε μεγάλο υψόμετρο της Σαβοίας, το Beaufort είναι η βασίλισσα από τις γραβιέρες. Επεξεργασμένο με σεβασμό σε μια υπεραιωνόβια παράδοση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς.